je peux dire que Kovi ne veut pas voir l'image de Wadaï. C'est qu'il est contre Wadaï. Non, vous voyez, tu n'organises rien. C'est-à-dire, il est hostile à l'image. Vous n'êtes pas sérieux quand même. Non, je suis très sérieux. Kovi est hostile à Wadaï. Donc il ne veut pas voir ces images. Sinon, vous voyez, il vient, il enlève les posters, il dit, filmez-moi, pour montrer à Wadaï que je ne t'aime pas. Donc je ne veux pas voir ton image. Et il a laissé, et après, tout ce qu'il dit là, c'est juste des arguments. Sinon, vous voyez, la réaction que j'ai là, c'est exactement la même réaction. Si vous interrogez les policiers qui étaient là, vous allez voir que c'est la même réaction. Comment lui, un citoyen, va enlever les images? Si les autres ont posé l'image, Wadaï, on peut poser. Pourquoi on voit dans les bureaux, on voit la photo du président? Donc si lui vient dans un bureau, par exemple, dans mon bureau, au journal, maintenant, il voit la photo de Wadaï maintenant, il va dire, mais enlevez-moi ça. Non. Oui, mon journal, je peux. Mais c'est le président de la République. Il va dire, moi, monsieur quelqu'un, tant que vous n'allez pas enlever. Non, je ne veux pas voir cette photo-là ici. C'est exactement l'idée que moi j'ai du comportement de Kovi. Au départ, moi, je ne prenais pas au sérieux parce que quand ce monsieur-là allait dans les forêts habiller les Iroko pour parler de son parti politique, et après, je l'ai vu dans BR et avec cette déclaration, avec ces interventions, j'ai dit ce monsieur, on doit le prendre au sérieux. Parce que c'est un intellectuel. Mais l'acte qu'il a posé... Il a aussi dans la tête. Oui, il a quelque chose dans la tête avant. Mais l'acte qu'il a posé la dernière fois là, moi, c'est un acte de haine. Il n'y a pas, quel que soit ce qu'il dit aujourd'hui, moi, il ne me convainc pas. Vous pensez que c'est prémédité? C'est prémédité. Mais si ce n'est pas prémédité, mais le type va enlever les photos, les images et dit, filmez-moi. Filmez-moi. Ça veut dire quoi? Filmez-moi et aller montrer à Wadaï que moi, je ne l'aime pas. Et je ne veux pas voir sa photo. Je travaille pour lui. Non, je ne travaille pas, c'est pas ça. Une prière pour la nation béninoise à l'initiative d'un citoyen du nom de Togbe Yedi a pris une autre tournure. En effet, l'image du président de la République, Romuald Wadaï, est associée à cette initiative, mais l'un des invités de marque de cette initiative, Bertin Kovi pour ne pas le nommer, s'est pris autrement lors de cette prière. Dans la foulée, la police de Lokossa l'a conduit au commissariat pour des explications puis relâché. Cosme Keke, vous avez suivi le week-end écoulé ce qui s'est passé à Lokossa. Une prière pour la nation, a-t-on dit? Bon, j'ai suivi une vidéo, ou sinon un audio dans lequel Kovi justifiait son acte. D'abord, il apportait un démenti comme quoi les médias où on a écrit sur les réseaux sociaux qu'il est arrêté, gardé à vue. Donc, il a dit jamais, il n'en est rien de cela, que lui, il était invité à une cérémonie où il n'était pas d'accord qu'on lit l'image du président de la République à cette cérémonie, et à son arrivée, il a constaté des affiches à l'effigie du chef de l'État et il a enlevé. Parce qu'il ne voulait pas être comptable. Voilà ce qu'il a dit, qu'il ne voulait pas être comptable parce qu'il ne voulait pas que les gens disent qu'ils sont en train d'utiliser l'image du chef de l'État à une cérémonie dont il n'est pas informé. Donc, il n'est pas associé. Donc, par rapport à ça, que lui, il a dit, il ne peut pas participer à une telle cérémonie avec ces images posées. Donc, c'est ce qu'il a fait, il a enlevé. Et qu'après, bon, je n'ai pas bien suivi le mais c'est pratiquement ce que j'ai entendu. Dans ces images dont vous parlez, dans ces vidéos, il a affirmé avoir enlevé. Oui, il a enlevé, il a dit. Je l'ai même vu en train d'enlever du président de la République. Voilà. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il est en train d'apporter démenti comme quoi il n'est jamais gardé dans un commissariat. Alors, face à une telle situation, moi je me suis dit, bon, il peut avoir raison de se comporter comme ça. Parce que vous savez, dans notre pays aujourd'hui, il a même donné l'exemple d'un jeune qui a réalisé une image avec le chef de l'État qui était en train de lui poser la main dessus. Que ce jeune-là est gardé en prison. Maintenant, il est arrêté, gardé en prison. Donc lui, il ne veut pas s'associer à un truc comme ça. C'est pour cela qu'il a dit, il ne veut pas voir les images du président Wadaï sur les lieux. Et c'est ça qui a motivé même sa décision d'enlever ces affiches. Et que bon, que lui, il est libre. Il disait qu'il est, je ne sais pas si c'est à Lokossa, si c'est à Ouida ou bien quelque part, il était
pour dire que là, lui, il est là présentement, donc il n'est pas gardé dans un commissariat, dans une unité de commissariat. Et qu'est-ce qui cloche dans l'organisation d'une séance de prière pour la nation, le chef de l'État, en associant son image? Rien ne cloche. Rien ne cloche. Et je peux dire, comme les autres confrères, que qu'on affiche l'image du président Wadayi à un lieu de cérémonie, je crois que ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Ce que j'ai remarqué, moi, et ça c'est mon avis, et qui est peut-être contraire de ce que je peux dire, que Kouvi ne veut pas voir l'image de Wadayi. C'est qu'il est contre Wadayi. Non, vous voyez, tu n'organises rien. C'est-à-dire, il est hostile à l'image. Vous n'êtes pas sérieux quand même. Non, je suis très sérieux. Kouvi est hostile à Wadayi. Donc il ne veut pas voir ces images. Sinon, vous voyez, il vient, il enlève les posters, il dit, filmez-moi, pour montrer à Wadayi que je ne t'aime pas. Donc je ne veux pas voir ton image. Et il a laissé, et après, tout ce qu'il dit là, c'est juste des arguments. Sinon, vous voyez, la réaction que j'ai là, c'est exactement la même réaction. Si vous interrogez les policiers qui étaient là, vous allez voir que c'est la même réaction. Comment lui, un citoyen, va enlever les images? Si les autres ont posé l'image, Wadayi, on peut poser. Pourquoi on va dans les bureaux, on voit la photo du président? Donc si lui vient dans un bureau, par exemple, dans mon bureau, au journal, maintenant, il voit la photo de Wadayi, maintenant, il va dire, mais enlevez-moi ça. Non. Oui, mon journal, je peux. Mais c'est le président de la République. Il va dire, moi, monsieur quelqu'un, tant que vous n'allez pas enlever. Non, je ne veux pas voir cette photo-là ici. C'est exactement l'idée que moi j'ai du comportement de Kouvi. Au départ, moi, je ne prenais pas au sérieux parce que quand ce monsieur-là allait dans les forêts habiller les Iroko pour parler de son parti politique, et après, je l'ai vu dans BR et avec cette déclaration, avec ces interventions, j'ai dit ce monsieur, on doit le prendre au sérieux. Parce que c'est un intellectuel. Mais l'acte qu'il a posé... Il a aussi dans la tête. Oui, il a quelque chose dans la tête avant. Mais l'acte qu'il a posé la dernière fois là, moi, c'est un acte de haine. Il n'y a pas, quel que soit ce qu'il dit aujourd'hui, moi, il ne me convainc pas. Vous pensez que c'est prémédité? C'est prémédité. Mais si ce n'est pas prémédité, mais le type va enlever les photos, les images et dit, filmez-moi. Filmez-moi. Ça veut dire quoi? Filmez-moi et aller montrer à Wadayi que moi, je ne l'aime pas. Et je ne veux pas voir sa photo. Je travaille pour lui. Non, je ne travaille pas, c'est pas ça. C'est pas ça. Et s'il n'avait pas été interpellé par la police, je suis sûr qu'il ferait. Vous voyez, c'est des arguments comme ça qu'il a avancé devant la police et c'est ça qui lui a permis de bénéficier de sa liberté. C'est-à-dire trouver des arguments pour justifier l'acte qu'il a posé. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il a une intention derrière l'acte qu'il a posé. Et s'il est là, je vais lui dire et lui montrer réellement que tu n'as pas organisé, tu n'es pas associé, on t'a invité. Tu vas ou tu ne vas pas parce que... Non, même si tu as contribué, que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe sur les lieux. Encore que, quand on dit Lokosa, c'est chez Wadayi. Ses parents ne peuvent rien faire contre lui. Donc, c'est de très bonnes intentions. C'est lui plutôt qui n'aime pas le président Wadayi et qui ne veut pas voir sa photo. Bertin Kouvi gagnerait, n'est-ce pas, à échanger avec les organisateurs pour faire changer les choses au lieu de s'aventurer sur le chemin sur lequel il est allé, parce qu'il a été invité et les organisateurs peuvent prendre autrement cet acte et le qualifier de ce que je dis. Non, je ne voudrais pas dire la même chose que vous comme quelqu'un, mais d'un sabotage. Oui, bon, sabotage, mais si Kouvi était là présentement avec tout ce qu'il dit aujourd'hui, on peut lui montrer que son acte est allé au-delà de l'intention qu'il est en train de présenter aujourd'hui à l'opinion publique. Et vous êtes tous d'accord avec moi que ce que Kouvi a fait ne lui sied pas. Ça veut dire qu'un homme de ce rang ne peut pas se comporter comme ça. Vous pensez que Kouvi n'est pas aussi intelligent pour comprendre que lui, cet acte-là n'est pas un acte qui peut poser? Moi, je continue de dire que c'est un problème de haine. Et là, Kouvi doit comprendre qu'il n'a pas besoin de faire ça là pour montrer au chef de l'État qu'il est d'accord avec lui. Et qu'il existe. Et il n'a pas aussi besoin de faire ça là pour montrer à l'opinion ou au chef de l'État qu'il vit toujours. On sait qu'il vit et on connaît sa place dans la République. Mais c'est un changement de régime. Donc, je crois que Kouvi, on l'a déjà dit, et les autres sont d'accord avec moi qu'il aurait mieux fait de quitter les lieux.
Tout simplement. Il n'a même pas besoin d'aller même faire quelque chose, c'est-à-dire faire une vidéo ou bien faire conférence de presse pour dire Mais je ne suis pas il a d'accord. passé la Parce nuit. que même s'il a passé la nuit, on À t'invite Lokosa pour ça. pour ça. Et Ça, donc, c'est il bien. n'est pas d'accord. Non, il doit passer la nuit à Lokosa pour ça. Tu es arrivé sur les lieux, tu n'es pas d'accord sur le principe, tu rentres dans ton véhicule, tu rentres chez toi. C'est aussi simple, hein. C'est aussi simple. Il n'a pas besoin de se jeter sur les affiches comme un fou. Parce que c'est un fou qui se comporte. Je ne dis pas qu'il est fou, mais c'est un fou qui se comporte comme ça. C'est un peu comme j'étais dans un véhicule d'un candidat, les deux autres candidats dans la même circonscription électorale, et on devait aller à un meeting et voir l'affiche de la personne dit ailleurs nous gongon ailleurs Jean pour dire que c'est lui qui a fait que moi là Sa défaite là, c'est lui. c'est lié à ce candidat là. Et je lui demande, il dit mais la nuit maintenant on va arracher tout ça là. Le candidat me dit la nuit là on va arracher tout ça. Comment On va arracher ça, veut dire que non, ça veut dire que il va envoyer les gens pour arracher ça. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est exactement. Ce monsieur là, je ne suis pas d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il cherche là? C'est une cérémonie où moi je suis venu. Faut là. Bon, on va pas trop taguer sur ça, mais je dis ça là, ça ne sied pas à notre homme politique. C'est un acteur politique important dans le pays. Il n'a pas besoin de faire ça. Et puis aujourd'hui, ouais, heureusement, vous l'aviez dit, que certainement si la police l'a enlevé des lieux, l'a pris, c'est pour sa sécurité. Parce que les gens pourraient se jeter sur lui. Les Et le organisateurs, lécher, oui. notamment. Même pas les organisateurs, même le public qui est venu. Parce que Wadaï, c'est leur fils. Wadaï, c'est le fils de Lokosa. Donc, on ne peut pas accepter, un fils de Lokosa ne peut pas accepter voir un individu venir dans leur localité en train de déchirer la photo de leur fils, qui est président de la République. Donc, vous voyez que la police a bien fait de le sortir du public et d'aller l'écouter. Et je ne pense pas que c'est fini. Parce que les gens peuvent porter plainte contre lui. Les organisateurs peuvent porter plainte contre lui. Du fait qu'il est venu saboter leur cérémonie. Ils auront gain de cause. Ils peuvent avoir gain de cause. Parce qu'on ne l'a pas invité pour venir déchirer les affiches sur les lieux. Ils peuvent avoir gain de cause. Moi, je crois que Bertin Kovi, c'est un acteur politique que je respecte beaucoup. Parce que il a fait preuve d'homme d'État à une période donnée, au moment où il était au BR. Quand vous suivez sa déclaration, vous allez voir que ce monsieur, il a quelque chose dans la tête. Il a quelque chose dans la tête. Stratège politique. Mais si sa nomination n'arrive pas, je crois qu'il doit attendre son tour. Ah bon. Et ça va arriver un jour. Si quand Conseiller même, politique. ça va arriver un jour. Mais il n'a pas besoin de poser ses actes de voyou, de vandalisme pour montrer qu'il est toujours là et qu'il existe.